Bon après-midi. J'ai invité aujourd'hui Lionel Pamphile, c'est ça, Oui, qui nous vient de Haïti. C'est assez loin d'ici, n'est-ce pas, Haïti? oui, c'est situé tout près de la Floride, Ah pas oui. tout loin de Cuba. Ah d'accord, donc c'est pas tellement loin, aussi pas loin que je tellement pensais. Donc c'est surtout près des îles Caraïbes, n'est-ce pas? Mais oui, Et donc il va nous parler de Haïti. oui, Et on va parler un petit peu de tous ces événements qui nous ont un peu confus, nous qui sommes si loin de vous. Et on va parler un petit peu des événements donc, politiques qui se sont passés ces dernières années à Haïti. On parlera un petit peu de vous et on parlera aussi du pays lui-même. On peut dire que c'est un pays, malgré que c'est une île, c'est un pays. C'est Oui. un pays et c'est indépendant, n'est-ce pas? oui, c'est indépendant. Oui. Ok. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui pensent que Haïti, ça fait partie de la France, comme la Guadeloupe, la Martinique, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est Non, ça? non, c'est pas du tout le cas. C'est une ancienne colonie française. Oui. Et en fait, l'île est divisée en deux parties. Ah bon? Mais oui, la partie ouest, c'est Haïti, la République d'Haïti. Et la partie est, c'est la République dominicaine, où l'on parle l'espagnol. Ah bon? Alors là, Mais oui. c'est pas Mais vrai. oui, mais oui. Alors c'est deux îles où on parle deux langues différentes. Non, c'est une seule île. Mais Ah, divisée en deux pays. je veux dire, c'est deux pays sur la Oui. même île où on Sur parle la deux même- langues différentes. Oui, cela vient du fait que Haïti a été découverte par les Espagnols ont colonisé d'abord l'île. Et puis les Français sont venus. Ouais, Ils ont demandé leur part du gâteau aussi. d'accord. Et puis bon, il y a eu les guerres européennes, tout ça avec beaucoup de traités. Et puis Vous voulez dire il y a longtemps, oui, depuis il y a longtemps. 1800. Non, non, 1600, Ah bon. 1700. ces D'accord. années-là. Donc les Français voulaient leur part de cette île. Oui. Et puis finalement, ils se sont implantés dans la partie ouest. D'accord. Et les Espagnols sont restés dans la partie est. Donc c'est une question peut-être de nombre. S'il y avait beaucoup de Français sur la partie ouest, c'est normal Oui. qu'ils y restent, non? Oui, oui, justement. Et puis Haïti est devenue indépendante en 1804. Mais D'accord. cela a commencé en 1789 Mhm. avec la Révolution française. Ah d'accord. Mais oui, l'Assemblée nationale française a proclamé l'abolition de l'esclavage. Et il y a eu des officiers français qui sont venus en Haïti, ils ont distribué des armes aux esclaves. Ah bon. Oui, et ça a commencé la guerre de... Ah d'accord, c'est presque en même révolution. temps que l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, 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 C'est, c'est à peu près à la même époque. Parce Oui. que je sais que les États-Unis et la France, ils font tout en même temps, quoi. Oui. Si l'un fait l'autre, l'autre c'est comme un singe et il fait la même chose. Oui, 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 c'est vrai. C'est donc chacun suit l'autre ou l'autre suit l'autre. On ne sait pas qui c'est qui va faire la chose la première, mais c'est Oui. toujours un ou l'autre avant ou après, Oui, quoi. oui, oui. À 1 ou 2 ans de près. Bon, alors vous avez. Est-ce que la partie ouest est plus grande que la partie est? Ou Non. bien c'est juste au milieu? Non, non, la partie est, la République dominicaine, est légèrement plus grande. D'accord. Légèrement plus grande. Et ils ont aussi plus d'avantages. Cela veut dire ils ont plus de terrain de surface cultivable Ah que d'accord. la République d'Haïti. Donc- La République d'Haïti est constituée principalement de... Est-ce que d'une c'est grande bien partie montagneuse. défini ou ils savent exactement où ça s'arrête, etc. Mais oui, mais oui. Il y a quelque chose qui dit maintenant vous êtes dans ce côté, de Mais l'autre oui. côté. Mais oui, il y a des postes frontières, bien sûr. Ah, d'accord, d'accord. Et puis dans le passé, il y a eu des escarmouches, bien sûr. entre Haïti. On essaie d'avancer un petit Oui. peu ou d'avance Oui. de reculer un petit Oui. peu. Oui. Ok. Oui. Et donc vous êtes de Haïti, de la partie française. Oui, oui, je suis d'Haïti. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand pays? Quelle est la grandeur de ce pays? Eh bien, je me rappelle quand j'ai étudié la géographie en Haïti, on a comparé la superficie d'Haïti et les États-Unis, on a dit 378 fois celle Vous- d'Haïti. Les États-Unis représentent 378 fois la superficie Ah, d'Haïti. c'est très petit alors. Oui, c'est très petit. C'est environ 27 000 km². D'accord. Finalement, donc on dit qu'on peut mettre 4 fois la France sur la Californie. Donc Haïti, on peut dire, c'est plus petit que la France, hein? Oui, bien sûr, c'est très très petit. Ah. À propos, je vais vous raconter une blague. C'est une Allez-y, blague, allez-y. oui. On a dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, le président haïtien, Mhm. avec le support, pour supporter, je peux dire, les États-Unis et la France, a déclaré la guerre à l'Allemagne. Bon, Oh, d'accord. oui, bon, tout le monde a rigolé de ça parce que représente Haïti. Sur Pour le déclarer plan une guerre à quiconque. Oui. Mais Mais en fait, c'était justement pour supporter les alliés. Ça veut dire la France, l'Angleterre, les États-Unis. Qui était contre l'Allemagne Oui. pendant la Deuxième Guerre. Oui, oui. Et puis Hitler, en recevant Cette déclaration. cette déclaration, et puis il a demandé
à son état-major où est situé Haïti. Ouais. Et puis on lui a montré une carte de La carte. l'Amérique. Et- Et puis il regardait partout, il a dit mais on n'a pas le trouver. ouais. Et puis finalement, vous savez ce qui s'est passé? Il y avait une mouche sur la carte. Oui, Et cette qui mouche- cachait. Oui, qui cachait l'île La- d'Haïti. Ah, d'accord. On ne Et- savait plutôt Haïti. D'accord, donc vous étiez bien protégé des Allemands. Ils vous ont jamais trouvé, quoi. Non, D'accord, donc c'est une blague, quoi. oui, c'est une blague, oui. D'accord, c'est très petit, donc, mais c'est quand même un pays, on peut dire un pays de paradis, parce que les gens vont là-bas pour la plage, c'est ça? Oui, oui, les gens vont là-bas pour la plage. Il y a des plages assez Par contre, agréables. vous n'avez pas l'air haïtien. C'est-à-dire, Eh vous bien- n'êtes pas aussi foncé que quelqu'un qui Oui. est élevé Et- sur la plage. Oui, eh bien, mon père, je suis de père suisse. Ah, c'est Oui. pour ça. Oui, ma mère haïtienne. Et donc, ça Oui. fait, Oui. on les appelle les moitiés, les demi? Oui, oui, oui. Les demi, c'est ça. Oui. D'accord. Et donc, ça va, vous acceptez le fait, Oui, vous oui. avez des problèmes de ce Non, côté-là? Non, non, non. Non, on vous accepte comme un haïtien. Oui, on m'accepte comme haïtien. Mais il est vrai que si on peut parler d'Haïti, il y a Oui. eu toujours eu ce problème en Haïti. Parce qu'il y a tellement de Français qui vont et qui se marient avec des Oui. Haïtiennes, c'est Oui, ça? oui. Ou l'opposé? Oui. Ou des femmes Oui, oui. d'Europe qui se marient avec des Haïtiens? Oui. Eh bien, le problème, c'est que si on parle justement de la politique en Haïti, avec les anciens gouvernements, Mhm. il y a eu toujours une opposition entre noirs et mulâtres en Haïti. Et D'accord. c'est la raison pour laquelle on avait eu, quand François Duvalier était au pouvoir, il avait soit tué beaucoup de mulâtres, Ah bon? oui, ou bien les exilés. Où? Pas- les exilés Dans d'autres en Europe. îles? Oui, en Europe. Il, aux il leur États-Unis. dit de partir. Oui, Ah bon, pourquoi? Ils En les fait, aiment pas? Parce il- qu'ils sont pas de sa race, c'est ça? Eh On ne bien- sait pas. Eh bien, l'histoire d'Haïti a été toujours marquée par cette tendance. Mais Oui. l'école, à Oui. l'école, on vous traite Oui. de la même manière, Oui, j'espère. oui. Mais pour conquérir le pouvoir, en général, les Noirs et les Mulettes se battent entre eux. Assez souvent. Toujours. Oui, Non, mais c'est fini, ça, j'espère. oui. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mais à C'est ce chaque qu'on fois, dit. oui, Mais, à chaque mais fois, ça qui va recommence. prendre le pouvoir? Un mulâtre ou un noir, c'est ça? Oui, à chaque fois, ça recommence. Et qui c'est qui est au pouvoir maintenant? C'est Eh bien, ce monsieur. oui, oui, c'est le père Jean-Bertrand Aristide. Comment il s'appelle? Jean-Bertrand Aristide. D'accord. Il- C'est il est- votre il est un- nouveau président. Oui, il est un prêtre, Ah, c'est un eh prêtre. oui, des Salésiens. Et je l'ai connu. qu'est-ce qu'il a apporté donc à Eh votre... Eh bien, je Ah, l'ai ouais. connu à Pétionville, là où j'habitais. Il était prêtre dans une église à Pétionville. D'accord. Et, il était très doux, très sympathique. Oui, Honnête. enfin, un prêtre, il n'a Oui. aucune raison de ne pas être gentil. Enfin, Oui. c'est sa fonction, au contraire, d'être gentil. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'ai appris récemment que quand il était tout petit, les tontons Macoute avaient tué sa famille. Ah. Oui, oui. Donc, il avait caché cette douleur pendant toute sa vie. Et donc, Et il a finalement, là, décidé- ça resurface. Enfin, Mais c'est remonté à surface, tout ça. Oui. Et il a été élu ou bien il est venu au pouvoir comme ça? Non, il a été élu démocratiquement, Ah, d'accord. oui, et avec une vaste majorité, parce que les gens sont votés pour lui, parce qu'ils redoutaient la revenue d'un ancien partisan des Duvalier, qui s'appelait Mhm. Roger Lafontaine, qui fut ministre de l'Intérieur. Mais Les gens se redoutaient. quand vous dites qu'il était prêtre catholique, Oui, oui, prêtre catholique. est-ce que c'est la religion principale en Oui, Haïti? Oui, c'est la religion officielle principale. Mais Récemment, il y a eu aussi le vaudou, qui est une religion animiste. Donc, D'accord. oui. C'est quoi? C'est pas des chrétiens? Non, le vaudou, c'est ce qu'on appelle un syncrétisme. C'est un mélange de la religion catholique avec les traditions africaines. D'accord. De là est sorti le vaudou. Donc ils croient quand même au Christ, c'est ça? Oui, oui, évidemment, ils mélangent ça, mais pas Avec dans- d'autres traditions. oui, oui, avec les traditions africaines. Et il y en a beaucoup comme ça? Vous voulez parler Des vaudous, Eh bien, les gens qui pratiquent le vaudou, on les appelle les vaudouisants. les... Vaudouisants. Ah, d'accord. Oui, vaudouisants. Ce sont des gens qui se convertissent. Eh bien non. Eh bien, vous voyez, l'étrange de cette affaire, c'est que, en général, les gens se disent, presque tous les Haïtiens ce sont des vaudouisants, parce que les Rougans, c'est le prêtre du vaudou, ils sont très influents en Haïti. Et en général, beaucoup de gens, Ils sont très quoi? ils sont très influents. Influents, d'accord, oui, d'accord. Oui. Et donc, Et- tout le monde veut être comme eux. Oui,
Et en général, quand les gens ont des problèmes, quelquefois ils consultent un médecin. Mais quelquefois aussi, ils vont consulter Le vaudou. le Hougan ou le Bokor. Quelqu'un qui vous fait un petit peu de sorcellerie, oui, quoi. Oui. Et ça marche ou ça marche pas, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On vous dit on va vous mettre tel produit ou bien on va faire telle magie et la magie va partir du corps. Oui, on va faire les on va parler au docteur de ça, voir s'il n'y a aucune valeur. Mais oui, on va appeler les lois. Les lois, ce sont les esprits. Ah d'accord, peut-être les esprits qui vous rendent malade, on va les enlever de votre corps, c'est ça? Mais oui, justement. Oui, c'est une religion ancienne. Et votre mère croyait à tout ça, je pense, c'est-à-dire... Non. Ah bon? Non. Vous m'avez dit que c'était votre père qui était suisse et votre mère qui était de Haïti. Oui, mais cela ne veut pas dire que tous les Haïtiens pratiquent le vaudou. D'accord, donc votre mère pratiquait quoi? Le catholicisme? Oui. Catholicisme. Oui, nous sommes de religion catholique, oui. D'accord. Donc, mais en fait, on peut dire 80% de la population en Haïti croit dans le vaudou. Un petit peu. Parce que ça, c'est contaminable. Si on te dit, écoutez, il y a quelqu'un qui a guéri comme ça, alors ça va de bouche à oreille, mais alors la personne dit, bon, même pourquoi pas essayer, on ne sait jamais. Hein. C'est vrai, oui. Moi aussi, je crois au vaudou. Si on me guérit, je m'en fous, moi, d'où ça vient la guérison. Et vous savez, il y a quelque chose que je sais qui est véritable dans le vaudou. C'est ce qu'on appelle le zombie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, zombie. J'ai entendu parler. C'est un terme créole qui vient d'Haïti. Oui, les Américains disent you look like a zombie, c'est ça? Oui, eh bien c'est un terme qui vient d'Haïti. Ah bon, et ça veut dire quoi? Zombie veut dire... Eh bien, un fantôme? Oui, eh bien je t'explique ce que c'est. C'est un produit fabriqué par le Hougan ou la Mambo. La Mambo, c'est la grande prêtresse dans le vaudou. Eh bien, ce produit, une simple petite goutte, c'est liquide. Si on la dépose sur votre peau, après quelques heures, vous entrez dans le coma. C'est un poison. Oui, c'est un produit toxique, très toxique. Et alors pourquoi on le fabrique s'il est toxique? Eh bien, je t'explique ce que c'est le vaudou. Ok. En général, quand les gens se transforment quelqu'un en zombie, c'est parce que cette personne a commis une faute. Ah. Donc on leur met la goutte pour... Oui, eh bien, si quelqu'un te fait du mal, tu vas voir le Hougan ou la Mambo, tu lui expliques tout. Et on décide, c'est comme un tribunal de justice. D'accord. Est-ce qu'on va juger? Et on lui met la goutte? Oui. Et en fait, d'une façon ou d'une autre, ils arrivent à punir la personne. Oui, à punir la personne. Après, alors ils ont peur de ne jamais faire de mal à personne dans ce pays. Oui. Après 3 jours, quelque chose comme ça, vous entrez dans le coma. Et après? Eh bien, on vous dit que vous êtes mort. Tout le monde pense que vous êtes mort. Et on peut vous enterrer? Oui, on vous enterre, oui. Et puis le Hougan, il vient au cours de la nuit, il prend le cercueil. Ouais. Oui. Il vous réveille, il vous donne à boire une potion. Et il vous réveille? Oui, il vous réveille. Mais le fait est que, quand on vous a zombifié, vos cellules nerveuses sont détruites. Ah ouais. Oui, beaucoup ont été détruites. Donc après, vous marchez comme un zombie? Oui, mais le fait est que, quand ça arrive, le Hougan vous utilise comme esclave sur les plantations. Oui, vous travaillez gratuitement pour les gens. Pas en 1990, j'espère. Oui, ça se passe toujours. Oui, je croyais que vous me parlez de l'histoire, là. Non, ça se passe toujours en Haïti. Et même récemment, je me rappelle, il y a peut-être 10 ans de cela, il y avait un Hougan très fameux en Haïti qu'on appelait Aux Enfers. Aux Enfers, vous voyez le nom, hein? Oui, Aux Enfers, c'est son nom. Oui, Aux Enfers. Eh bien, quand il mourut, beaucoup de zombies se sont échappés de sa plantation. Mais ce sont des malades mentaux, oui, non? Cela s'est produit parce que sa femme leur a donné à manger du sel. Parce que vous savez, le zombie, si on lui donne à manger du sel, il se rappelle, parce que le sel... Il se rappelle? Oui, le sel est un stimulant de certains centres comme le nerveux. sucre, c'est comme le sucre, oui. Oui, et les gens se rappellent certaines choses et ils peuvent prendre la fuite. D'accord. Mais avant cela, quand on vous a zombifié, vous travaillez comme un esclave, vous oubliez tout. Ah, d'accord. Oui, vous travaillez comme un esclave, comme un robot sur la plantation. C'est surtout aux hommes qu'on fait ça, alors? Non. Ou même aux femmes? Oui. Oh là là. Et pour être protégé de toutes ces sorcelleries, on peut? Eh bien, en général, le grand avantage dans cela, c'est que les Hougans et les Mambo ne font pas cela automatiquement pour n'importe quelle personne. Ah oui, mais c'est pas contre la loi? Eh bien, il n'y a pas de loi qui peut vous protéger en Haïti. Mais si on attrape quelqu'un qui le fait, on peut le mettre en prison? Parce que ça n'a pas l'air d'être très ethnique. Eh bien, le fait est que les gens qui font cela, ils le font secrètement.
Ah, d'accord. Et on ne peut Oui. jamais les attraper. Mais non. Et puis, si vous essayez d'attraper cette personne, Il faut le prouver. oui, il faut le prouver. Et si vous arrivez à le prouver, on pourrait vous tuer aussi. Parce que vous voyez, le vaudou, c'est comme une société secrète, Ah, très fermée. Ah, d'accord. Donc, Oui. on n'a pas intérêt à aller après. Oui, il faut faire très attention. Et Alors, rien vous êtes n'est- bien content d'être ici, finalement, que d'être dans ce pays de fous. Enfin, Eh bien, c'est un pays assez... Eh bien, c'est un pays assez agréable, bon, mis à part le vaudou. J'espère mais en fait, les gens- j'espère qu'on s'attaque quand même pas aux touristes. Par exemple, si un touriste ne vous donne Non. pas un pourboire, Non, on va non. pas le Oh non, vaudouiller. oh non, non. Et en fait, en général, les touristes, on leur présente des danses folkloriques. Ils Mhm. appellent ça des shows pour les touristes. D'accord. Et on danse, les gens dansent, ils disent que c'est le vaudou. Et les touristes croient toujours, quand Que ils c'est voient les ça, le gens vaudou. danser, et ils dansent, croient que c'est font ça. le tom-tom, ils croient que c'est le vaudou. Mais en fait, c'est autre simplement un chose. show pour le touriste. Parce D'accord. que le vaudou, c'est une Mais les société- touristes sont quand même protégés de tout ça. Oh oui, bien sûr. Parce qu'ils ne s'attaquent jamais aux touristes. C'est Non. pour quelqu'un qui vraiment vous a fait du mal. Mais oui, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et vous voyez le Ougan, et le Ougan mène son enquête. Vous voyez, c'est comme un tribunal de justice Mhm. qu'il fait cela. Évidemment, c'est un petit peu cruel De faire ça. Oui, de faire cela à une Mais il y a personne. quand même les lois sont françaises, où vous avez quand même des lois, vous avez un tribunal, vous Mais avez oui, des... mais oui, il y a eu récemment quelques cas, quand on a trouvé ces zombies, on les a amenés à l'hôpital psychiatrique. On a essayé Vous avez des hôpitaux, ouais. Oui, on a essayé de les traiter, mais après être zombifiés pendant plusieurs années, certaines cellules nerveuses, comme je te l'avais dit, Ne réagissent ne plus réagissent plus. Donc cette personne va mener une vie végétative, plus ou pendant moins. plusieurs années. Oui, pendant plusieurs années jusqu'à sa mort. Oui. Et donc c'est quelque chose qui n'arrive pas par contre dans les pays... Enfin, les pays modernes, on ne fait jamais ça. Eh bien, non, je ne On crois les pas. met en prison par contre, ça c'est encore plus méchant. Évidemment, oui. Ah. Mais le fait est que je sais que des chimistes On essaie de trouver la oui, oui. potion. Mais oui, des chimistes de la Suisse et des États-Unis se sont rendus en Haïti en 1986. Mhm. Et Ils ont mais oui, découvert la... mais oui, ils ont eu une entrevue avec un Ougan qui a accepté et cela s'est passé. C'est la première fois que cela s'est passé parce qu'en général, personne. ne sait la formule. Oui, le Ougan a accepté de collaborer avec eux. Et il leur a donné la formule de la potion. Oui, et en général, ils prennent différentes parties de plusieurs choses à la fois. Quelquefois, il y a un poisson et ce poisson est mangé quelquefois au Japon. Ah oui, Et il tue. Oui, eh bien, ce poisson a des toxines. Oui, à l'intérieur des- d'ailleurs, il y a des beaucoup de gens intestins. qui meurent. Hein. Oui, eh bien, le Ougan utilise cette toxine. Ah, d'accord. Utilise aussi, je crois que les gens sont dit, de la poussière d'os Ah, d'accord. des morts Ah, d'accord. et beaucoup d'autres plantes. Qui vraiment sont toxiques. Mais oui, et ils Mélangés. mélangent ça et Et ils font vous- une potion. Et ça tue, quoi. Oui. Enfin, ça vous rend zombifié, quoi. Oui, et les chimistes suisses et américains ont découvert que cette substance est 1000 fois Plus forte plus forte que que les poisons. les plus forts stupéfiants qu'ils utilisent pour l'anesthésie. Ah, d'accord. Ça, Oui. ça vous met complètement KO, quoi. Mais oui. D'accord. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui s'est passé là dernièrement? Parce que nous, on est loin de Haïti. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé qui a tellement fait les nouvelles en France, dans Haïti? Eh bien, C'est-à-dire, c'est parti d'un gouvernement dictateur à un gouvernement démocratique, c'est ça? oui, cela a pris 4 ans, parce que depuis que Jean-Claude Duvalier est parti en fuite, en 1986, en France, Oui, où il a reçu l'exil, oui. il a essayé de se protéger Oui, pour pouvoir utiliser son argent, parce qu'il a beaucoup d'argent en France et aussi en Suisse. d'accord. Et les récents gouvernements haïtiens provisoires ont essayé de récupérer cet argent. Mais ils n'ont pas pu le faire. Mais Donc, entre-temps- mais lui, il était le président, c'est ça? Mais oui, il était président. Et Donc, il a été nommé à vie. Mhm. Mais il a été renvoyé, c'est ça? Oui, son Par, père d'abord fut président en Mhm. 1957. C'est Et en le doc, c'est celui-là, Oui, comment il s'appelle? Papadoc. Papadoc, oui. Oui, on l'appelait Papadoc parce qu'il était docteur. D'accord. Donc, c'est l'abréviation Ah oui, de c'était un doc. docteur, Oui, ouais, oui. d'accord. Et il était très populaire, à ce qu'il paraît. Je ne sais pas. Mhm. Il était très populaire, il soignait les enfants. Donc c'est comme ça qu'il a reçu ce surnom de Papadoc. D'accord. Et quand il est venu au pouvoir,
certains gens sont dit qu'ils sont devenus, j'ai dit qu'ils sont devenus, qu'il a eu des problèmes, je ne sais pas, mentaux. Mhm. Oui. Donc il a dû être remplacé par son fils, c'est ça? Non, non, pas précisément cela. Il est devenu très mégalomane et il a voulu se faire proclamer empereur. Ensuite, oui, D'accord, il ensuite, se prenait pour quelqu'un de beaucoup plus qu'il ne l'était. oui. Et ensuite, il a décidé de se faire proclamer président à vie. Hmm. Et il avait eu toute la grande masse, la population avec lui. Qui disait ok, ok. Oui. Et puis les gens se croyaient en lui. Ah, d'accord. Donc, on a voté la Constitution et il a remplacé la Constitution. Il a été nommé président à vie en 1900, je crois en 1961 1964, je ne me rappelle pas très bien. Et après? Et il est mort en 1971. Mhm. Et quelques mois avant sa mort, parce qu'il savait qu'il allait mourir, je crois qu'il savait. Il a nommé son fils? Oui, il a proposé son fils à la nation. D'accord. Et on a amendé la Constitution. À ce moment-là, il fallait Nommé être âgé de Tant. 35 ans ou bien de 25 ans, je ne me rappelle pas, pour remplir une fonction publique. Mhm. Et bien à ce moment-là, dans cette nouvelle Constitution, on a ramené cet âge-là à 18 ans. À ce moment-là, Pour Jean-Claude qu'il était puisse- âgé de 18 ans. Pour qu'il puisse devenir président. Oui. Et, Ah, d'accord, d'accord. et Et finalement, il est mort. devenu, il est mort aussi. Mais oui, il est mort, je crois, en 1971. Et Jean-Claude est automatiquement devenu président à vie. Ah, d'accord, En très jeune. 1971. Mais oui, à ce moment-là, il était âgé de 19 ans. Oh là là. Mais oui. Et puis ensuite, il s'est marié il y a peut-être. Il s'est Quelle marié histoire, 4 ans. Oui, il s'est marié 4 ans avant peut-être en 1980, je ne me rappelle pas très bien. D'accord. Il a épousé une femme qui est d'origine à peu près anglaise et même temps haïtienne. C'est Michelle Bennett. Bon, je n'ai pas sa photo sur cette revue-là. Ok. Mais elle est la fille d'un grand commerçant en Haïti qui était très connu. D'accord. Donc Oui. après ça, donc il y a eu comme une petite révolution pour changer le système, pour que ça Oui. devienne démocratique, c'est ça? Oui, oui, justement. Parce Et alors que- pendant 4 ans, il y avait eu beaucoup de bouleversements, c'est ça? Oui, il y a eu beaucoup de bouleversements. Il y a eu ce qu'on appelle le déchoucage. C'est un terme créole, Oui. oui, je pense qu'il passera peut-être dans le français. Dans moderne. oui. Oui, déchoucage. Quel est le niveau d'éducation à Haïti? C'est-à-dire, ils ont tous le niveau du bac ou beaucoup moins? Eh Est-ce bien, qu'il y a eu un lycée français, par exemple? oui, il y a un lycée français, je crois à Port-au-Prince. Oui. il y a Mais un ils lycée. vont pas tout le monde va à l'école, c'est ça? Non, en Haïti. C'est pas obligé. Oui, c'est obligé, mais le taux d'analphabétisme en Haïti est très élevé. Bon, pense peut-être. donc c'est pas obligé. Parce Oui. que ici, si on va pas à l'école, on vient vous prendre et on vous met à l'école. Enfin, en France, il faut aller à l'école jusqu'à 16 ans, que vous aimez ou pas. Oui. Et bien, en Haïti, il y a le certificat d'études primaires. D'accord. Et C'est après, le le minimum. brevet. Oui, c'est le minimum. Mais il n'y a pas beaucoup de locaux scolaires en Haïti. Il D'accord. n'y a pas beaucoup de professeurs. Et le pays est très pauvre aussi. C'est l'un Donc des ce pays sont les plus surtout les pauvres. professeurs français qui viennent enseigner, c'est ça? Oh non. Il y a des professeurs il y a haïtiens. beaucoup de professeurs haïtiens. Il y a quelques peut-être professeurs français. Je parie Mais- que encore mais pas très nombreux. ils frappent en classe ou c'est ça? C'est encore un petit peu. C'est permis de frapper les enfants en classe? Non. non. Ah d'accord, c'est Non, quand non, même assez avancé quand Oui, même. oui, c'est défendu depuis quelques années. D'accord, c'est Oui. défendu, ouais. Oui. Parce qu'ici, c'est dans 22 États, c'est défendu, mais les autres États, par exemple permettent. en Texas, Alabama, tout Oui. ça, c'est permis. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont très abusés. Enfin, donc Oui. tout dépend de l'État où l'on est ici. Mais c'est bien que vous êtes, quand même, vous avez passé ce pas là. Oui. Oui, Et oui. donc c'est pas permis de frapper les enfants. D'accord, bah, c'est bien. Oui, si je parlais de l'analphabétisme en Haïti, je peux dire que environ 80% de la population est analphabète. Bon, alors je vous. dis analphabète, ils ne lisent pas, ils ne connaissent pas. Et vous êtes donc l'exception parce que j'ai l'impression Oui. que vous êtes ici et que vous faites un travail où il faut quand même une certaine éducation, c'est ça? Oui. Alors vous avez fait où vos études? En Haïti ou en France? Mais oui, j'ai fait mes études en Haïti, oui. Ah, donc il y a Oui. une université donc. Oui. Ah, d'accord. Oui, il y a même, je crois, plusieurs universités en Haïti. Il y en a à Port-au-Prince et aussi dans les villes de province. D'accord. Et donc vous êtes venu ici et vous avez trouvé du travail? Mais oui. Super. Mais oui, bon, il est vrai que je travaillais déjà en Haïti. Ah d'accord, vous avez Mais quand oui, même dans quelque une chose sur entreprise votre... américaine. Ah d'accord, d'accord. Mais oui, C'est laquelle? Oui, c'était la Nielsen. Ah Nielsen. d'accord. Ah oui, Oui. oui, bien sûr, c'est très, Oui. très grand. Et donc, vous avez pu trouver du travail ici? Mais vite. oui. Et Mais dans l'informatique? Oui, je travaille dans l'informatique.
Évidemment, c'est un travail assez spécial. Qu'est-ce que vous faites? Nous fabriquons les cartes Oui. pour les PC, c'est-à-dire... Les ordinateurs. Mais oui, c'est ce qu'ils appellent les PC boards, ils appellent ça PC board. D'accord. Eh bien, nous utilisons des robots. C'est bien, il faut. Vous êtes comme ingénieur électronique, c'est ça? Je ne suis pas ingénieur électronique. Mais à peu près, enfin oui. c'est près. Oui, mais je suis plus précisément dans la programmation. D'accord. Informatique, d'accord. Oui, d'ailleurs c'est ce que j'ai étudié à l'école. D'accord. J'ai l'intention d'avoir un diplôme universitaire ici. D'accord. Dans l'informatique, mais dans la partie programmation. Ben, tant mieux, enfin vous représentez bien Haïti quand même. Oui, merci. Et vous ne croyez pas à la sorcellerie? Un Non. petit peu? Non, non. Quand vous êtes malade, vous allez chez un docteur comme lui? Oui. D'accord. Oui. Vous prenez de l'aspirine, c'est ça? Eh bien, je ne prends pas les médicaments assez souvent. D'accord, mais si vous êtes malade, vous croyez quand même aux médicaments? Mais oui, bien sûr. D'accord. Bon, bon. Alors, on vient de nous annoncer que c'est bientôt l'heure. Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes très, très sympathique et je crois que tout ce que vous avez dit était très intéressant. On va essayer quand même de montrer toutes ces photos. Et finalement, vous ne m'avez pas dit quelle est la population de Haïti? La population, environ 6 millions d'habitants. Ah, alors c'est assez grand, oui, c'est beaucoup. Il y a une surpopulation principalement de la zone métropolitaine. Et la Dominique, c'est combien? La Dominique, c'est moins, environ 5 millions. 6 millions, oui, c'est un pays, c'est pas... Et par contre, la Dominicanie est plus vaste. Il y a plus de richesse qu'Haïti. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. On vient de nous dire que c'est vraiment la fin. Merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de succès aux États-Unis. Je ne sais pas, vous pensez peut-être retourner, n'est-ce pas? Mais oui, avec plaisir. D'accord. Merci beaucoup d'être venu. Donc, c'était Lionel Pamphile qui nous vient de Haïti. Il représente très bien son pays. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec moi aujourd'hui sur ce pays et sur lui. Merci beaucoup. Merci, Aline. Voilà, ça fait tout un show, hein, une demi-heure. Oui. Écoute,